Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous poursuivons notre étude sur combattre l'esprit de Sanballat dans le cadre de notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Je demande à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, parce que l'heure est au combat. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Notre passage du jour, c'est Néhémie chapitre 4, versets 13 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Néhémie 4, 13 à 23. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur le terrain sec le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour vous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Amen. Il y a 4 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, sur comment combattre l'esprit de Sanballat. Nous avons vu hier des stratégies de Sanballat. Il est là pour combattre toute vision que nous recevons de la part de Dieu. Et c'est pourquoi ils ont combattu avec Tobija, les Ammonites, les Asdodiens. Ils ont combattu la reconstruction de la muraille. Aujourd'hui, nous allons voir 4 éléments importants. Comment faire face à l'esprit de Sanballat. Premier élément, nous devons bannir toute crainte et nous souvenir du Dieu grand et redoutable. Oui, parce que l'esprit de Sanballat nous fait peur. La peur est l'une des armes que le diable utilise pour t'empêcher d'avancer, mon frère, pour t'empêcher d'avancer, ma sœur. Et c'est pourquoi Néhémie dit ceci. Au verset 14, « Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. » Quelqu'un dit, ne les craignez pas. Oui, c'est Dieu qui donne cet ordre. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Le Dieu que nous prions est un Dieu grand et il est redoutable. Nous devons nous rappeler des combats qu'il a fait pour son peuple. C'est ce Dieu-là qui a combattu contre Pharaon malgré son armée, malgré ses chars, ses chevaux. Nous devons nous rappeler de ce Dieu-là, grand et redoutable. Je parle à une sœur, il y a un Dieu grand. Ton Dieu a combattu pour toi les années écoulées. Tu as vu ceux qui faisaient le mysticisme, qui t'ont combattu, ils ont échoué. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Souviens-toi de ce Dieu grand et redoutable.
Très souvent, nous oublions les bienfaits de Dieu et nous paniquons devant des situations parce que nous oublions ce que Dieu a fait dans le passé. C'est pourquoi David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Deuxième vérité, nous devons combattre pour nos parents. Oui, il y a des combats que l'ennemi livre contre nos parents, contre notre père, contre notre mère, contre nos petits frères, nos petites sœurs. Très souvent, quand l'ennemi n'arrive pas à te vaincre, il va maintenant cibler tes enfants. Il va cibler tes frères et sœurs. Nous devons être conscients de cela. Et nous qui sommes chrétiens, quand tu es chrétien, tu dois apprendre à combattre pour tes parents. C'est pourquoi Néhémie dit ceci. Combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Oui, c'est une responsabilité. C'est pourquoi même quand tu es sauvé, le Seigneur te dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Combattre pour vos frères et sœurs commence d'abord par la prière. Vous priez pour que vos membres de famille se convertissent, qui se donnent à Jésus. Il y a ceux qui sont enchaînés par Satan. Ils sont enchaînés par des esprits des eaux. Ils sont enchaînés par des esprits des ténèbres, des morts. Ils sont enchaînés dans la drogue. Ils sont enchaînés dans l'impudicité. Tu as la responsabilité de prier pour que le Seigneur se manifeste à eux, pour que le diable les lâche, pour que les chaînes qui les retiennent soient brisées. Combattez pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos femmes, pour votre maison. Je parle à quelqu'un. Mon frère, tu es marié. Oui, regarde les problèmes que ta femme connaît, des problèmes de santé. Le Seigneur t'interpelle à travers la maladie de ta femme pour que tu sois debout dans la prière. Tu es très distrait. Le Seigneur veut t'utiliser, que tu comprennes que tu dois être un homme de prière. Ta maison doit être une maison de prière. Ce n'est pas mauvais d'aller voir les pasteurs, les prophètes, mais toi-même là, tu dois être un homme de prière. Tu dois combattre pour ta femme. Tu dois combattre pour tes enfants. Il y a des enfants qui ont connu des échecs à l'école. Oui, il y a une dimension spirituelle aussi. Parfois, l'ennemi attaque les enfants. Tu dois combattre pour les études des enfants en ce début d'année, pour que le Seigneur donne la réussite. Combattez pour vos enfants, combattez pour vos frères, combattez pour vos sœurs. Troisième vérité, nous devons travailler en portant nos armes. Vous voyez, Néhémie s'est rendu compte que l'objectif de Sanballat était de l'empêcher à reconstruire la muraille, ou que les travaux de la muraille soient achevés. Alors, s'il interrompait en allant seulement combattre les Sanballat, les travaux seraient interrompus. Donc, il a résolu de faire les deux. C'est-à-dire, tout en continuant les travaux de la muraille, il fallait aussi porter les armes, de telle sorte que si l'ennemi venait les surprendre, il pouvait combattre en utilisant les armes. Vous voyez, le verset 17 dit, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Verset 18. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Et le verset 21 dit, c'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Et quatrième vérité, nous devons veiller en montant une garde. Quand le combat devient acharné, il faut accélérer, accentuer le rythme de la prière. C'est ça, monter une garde, c'est-à-dire prier parfois le jour, prier la nuit. C'est ce que Néhémie a compris. Parce que Sanballat était là pour attaquer. Il était prêt à tuer même Néhémie pour empêcher la reconstruction de la muraille. Il est dit ici, au verset 22, « Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit. » Vous entendez? Faisons la garde. Faire la garde ici, parfois c'est faire des veillées de prière. Se réveiller parfois à minuit, 2 heures, 3 heures pour prier. C'est ça, faire la garde. Il y a des heures où l'ennemi vient nous attaquer, où tu fais des songes bizarres, où tu te sens poursuivi, attaqué. Tu te réveilles la nuit pour prier. Il dit que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant les jours. Et le verset 23 renchérit en disant, et nous ne quittions point
nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Alléluia. Quel passage merveilleux qui nous montre que lorsque Sanballat et Tobija nous combattent pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs, nous avons également des stratégies et des armes pour contrer les œuvres, les stratégies de Sanballat. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Oui, soyez disposés ce matin, pendant que vous adorez, que le Saint-Esprit vous visite maintenant même. Chantons ces chants. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, oh, mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel.
Alléluia, notre Dieu est digne d'être adoré, digne d'être loué. Nous lèvons nos mains vers toi. Alléluia, nous proclamons ton saint nom. Nous proclamons ta gloire. Toi le Dieu qui est souverain élevé, Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées, le Dieu qui fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Aucun Dieu ne peut t'égaler en force, en puissance, en majesté. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté infinie. Merci pour ta bonté insondable. Toi qui as pris soin de nous toute la nuit d'aujourd'hui. À toi l'honneur, la gloire. Continuons à adorer notre Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Cocody, Cité des Arts. OSB est produite sur YouTube par votre serviteur. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner à cette chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Je vous recommande également à partager les liens avec des amis, avec des parents. Et si quelqu'un d'entre vous aimerait recevoir régulièrement OSB sur YouTube, il va figurer sur une liste. Il peut nous envoyer son contact téléphonique, surtout le WhatsApp. Nous avons besoin de votre WhatsApp et nous allons vous inclure sur la liste de ceux qui peuvent recevoir chaque jour OSB. Demain jeudi, nous avons notre rencontre de prière dans le cadre de la cellule intercesseur sur la brèche. Nous le faisons chaque jeudi à partir de midi au CPE à Cocody, Cité des Arts. Ceux qui aimeraient me rencontrer, je suis disponible à le faire juste après la rencontre. Veuillez vous inscrire au secrétariat. Pour nos frères et sœurs qui sont en Europe et plus particulièrement en France, je voudrais vous annoncer notre conférence de prière. OSB Paris 4e édition. Nous serons à Paris le samedi 15 novembre 2025 à partir de 10h à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay. L'entrée est gratuite. Vous devez tout simplement vous inscrire en appelant ou en envoyant vos contacts téléphoniques aux numéros qui sont affichés sur votre petit écran de YouTube. Aujourd'hui, notre passage du jour, c'est Néhémie chapitre 4, 13 à 23. Nous parlons de combattre l'esprit de Sanballat. Nous allons prier pour chasser l'esprit de peur. Parce que Sanballat nous fait peur. C'est pourquoi Néhémie dit: ne craignez point, souvenez-vous du Dieu grand et redoutable. Chacun de vous va se rappeler de la puissance divine, comment il a combattu pour vous, et proclamer que mon Dieu est grand et redoutable et chasse l'esprit de peur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour combattre en faveur de nos frères. Si tu as un parent qui a un problème de santé, tu as ton fils
peut-être qui est malmené par les esprits sataniques qui l'éloignent de l'église, qui l'éloignent de Dieu, qui fait qu'il vive dans le péché, dans la masturbation, dans le péché de l'homosexualité, dans la drogue. Tu vas prier pour que le Seigneur les libère. Il te dit, il faut combattre pour vos frères et sœurs. Il faut combattre pour ton mari, ma soeur, ton mari qui était envoûté par une maîtresse. Il faut combattre dans la prière et il reviendra à la maison. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous soyons armés pour les combats spirituels. Nous voyons ici que Néhémie et ses compatriotes qui étaient engagés résolument à la construction de la muraille, ils étaient armés. Oui, tu vas prier pour que tout ce que l'ennemi fait pour te combattre, pour t'empêcher d'avancer vers tes objectifs, soit neutralisé au nom de Jésus. Que le Seigneur redynamise ta vie de prière, la vie de prière de la famille, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour nos pays. Vous savez, à cette rentrée, dans plusieurs pays, il y a des bouleversements sociaux, politiques. Nous allons prier pour que Dieu, le prince de la paix, intervienne, afin que nous puissions expérimenter la paix, la cohésion sociale, la tranquillité, pour que nos enfants aillent paisiblement à l'école, au nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur le préserve de tout mal. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet de reconnaissance, d'action de grâce. Oui, écris ton sujet de reconnaissance pour manifester ta reconnaissance, pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia. Maintenant, dans ta requête, écris ton sujet de prière. Nous allons prier ensemble pour que Dieu puisse agir au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous ceux-là qui ont les projets de déménagement. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous accorde tout le nécessaire et que vous puissiez déménager dans une maison de repos. Au nom de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur dit la gloire de cette seconde maison sera plus grande que la première. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, mon frère. Oui, tu es en train de construire la maison. Et tu te dis que c'est coûteux. Que le Seigneur te donne les moyens, les ressources humaines, les ressources matérielles et financières pour finir ta maison. Afin que, avant la fin de cette année, tu puisses entrer dans cette nouvelle maison au nom de Jésus. Et ce sera un signe que l'Éternel est un Dieu grand, un Dieu qui donne le repos dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour quelqu'un. Oui, ton mariage est combattu. L'ennemi ne veut pas que tu te maries. On dirait qu'il y a un esprit de mari de nuit qui s'oppose à ton mariage. Et parfois, tu fais ces songes ces derniers temps. Dans le nom de Jésus, je prie pour que cet esprit de mari de nuit qui s'oppose à ton mariage soit lié dans le nom de Jésus, qu'il soit lié au nom de Jésus. Et que tout contrat de mariage soit révoqué au nom de Jésus. Annule ce contrat, révoque ce contrat. Dis, je refuse, je ne suis pas ta femme, j'ai le droit de me marier au nom de Jésus. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je proclame ta liberté, ma soeur. Je proclame ta liberté, mon frère, dans le puissant nom de Jésus. L'enchantement, la divination ne peuvent rien contre votre vie. Ceux qui font des incantations, ceux qui font la divination, la sorcellerie contre ta vie ne pourront rien faire au nom de Jésus. Je déclare leurs œuvres sans effet dans le puissant nom de Jésus. Car la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Béni soit ton nom. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.